Bonjour, c'est Jeannette Karouna pour les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, nous allons parler, en fait, je résume ça en une phrase, c'est la volonté qui crée le monde. Donc on en est conscient ou pas, mais c'est notre volonté qui crée notre environnement. On va dire qu'à 80%, on a l'impression de le subir. Donc, à la fin, je vous donnerai une petite astuce. La volonté, elle part au départ, en fait, d'un désir. Ce désir va vous créer une motivation. Et cette motivation va induire une action. Sinon, nous sommes dans une volonté passive. Et là, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de création. Donc, il nous faut, comment dire, pour que s'accomplisse votre volonté, il faut que vous soyez bien, on va dire, posé dans vos baskets. Il faut que vous soyez en estime de vous-même, que vous soyez dans la certitude de pouvoir atteindre cet objectif dont vous avez envie. Ensuite, il y a différents niveaux de volonté, parce que celui-ci, en fait, c'est le plus facile. On a envie de quelque chose, j'ai envie de ça, je veux ça, je vais mettre ça en place pour aller vers cette réalisation. Mais, ce serait trop joli, c'est rarement du premier coup qu'on arrive à atteindre un objectif. Donc, il va nous falloir une volonté de persévérance. D'accord ? C'est Edison qui a inventé la lampe électrique, l'ampoule. Il a fait ça 1000 fois avant d'y arriver. Donc, voilà. Il faut maîtriser un sujet. Plus vous ferez quelque chose, plus vous le ferez mieux et plus vous avancerez vers le résultat que vous voulez. Et donc, confiance en vous, bien sûr. Accepter l'échec, se poser sur l'échec et avancer d'une autre façon, d'une autre manière, étudier ce qui n'a pas été. Et donc là, on est dans une volonté de persévérance. Il y a un autre niveau de volonté qui est la volonté de dépassement de soi. Parce qu'en règle générale, pour aller vers quelque chose, eh bien, il vous faut changer quelque chose. Parce que sinon, vous y seriez déjà. D'accord ? Mais après, je vais dire, c'est le fonctionnement de notre esprit. Hein. Notre esprit, il a besoin pour vivre, en fait. Sinon, il meurt s'il n'a pas comme ça ses challenges. Et donc, la volonté de dépassement de soi, eh bien, ça va être, si vous voulez perdre 5 kilos, eh bien, de ne pas manger de pâtisserie. Ça va être, si vous voulez une meilleure santé et être moins essoufflé, eh bien, de renoncer à la cigarette. Et tout ça, c'est de la volonté, hein. Ça, c'est clair. Ça va être, pour garder votre poste, de ne pas vous mettre en conflit avec votre hiérarchie, et etc. Et donc ça, c'est une volonté de dépassement de soi. Donc, la création commence par un désir qui va induire une motivation et qui va vous permettre d'avoir la volonté, donc de mettre en place les actions, bien entendu, parce qu'il y a un danger sinon. Si vous restez dans une volonté passive, à vous noyer dans votre désir, on passe dans quoi ? Dans la frustration. Et là, ce n'est pas du tout constructif. D'accord ? Donc, un désir, on écrit, on met les plus, on met les moins et on met les lignes d'action. Toujours. Une map, une carte. Et donc, pour arriver à comme ça matérialiser ce que l'on veut, puisqu'en fait, l'univers, cette intelligence infinie, en fait, elle est remplie de la multitude de nos volontés
qui se entrechoquent, qui se croisent, de nos volontés, conscientes et inconscientes. Attention, l'univers, il ne fait pas la différence entre je veux pas, j'ai peur et j'ai envie. D'accord? C'est toutes les interactions avec tout ça, plus ce qui est incrusté dans vos karmas, dans vos croyances, etc., qui fait le résultat de ce qui est en face de vous. D'accord? Et donc, pour tout ça, pour pas que ça reste abstrait comme ça, eh bien, il est nécessaire d'aligner notre esprit, qui a généré cette volonté, avec notre corps, par qui se font les actions. Et bien sûr, l'idéal, c'est âme, corps, esprit, quand vous sentez que votre esprit capte la volonté de votre âme. Donc, c'est vraiment quelque chose à étudier avant de se lancer avant de se poser dans la frustration, l'émotionnel ou le désir. Il faut faire la différence entre le désir et la volonté. Désirer des choses, ça ne veut rien dire. Parce que si vous désirez, demain vous désirerez encore, et quand vous serez arrivé à ce désir, la motivation, elle n'y sera plus, et donc vous régresserez. D'accord? Donc c'est très important tout ça. Et donc, on est entouré de toutes les réalisations que l'on a voulues, tout simplement, mais on ne le croit pas. On croit que l'on subit cet extérieur. Donc, l'astuce, en fait, pour bien maîtriser cette volonté, c'est que quoi que vous fassiez, vous soyez conscient que c'est ce que vous avez voulu. Par exemple, vous allez travailler, eh bien, au lieu de vous perturber, que ça ne vous plaît pas, soyez conscient que d'une manière ou d'une autre, vous avez voulu ça, mais en fait, faites comme si vous l'avez vraiment voulu. J'ai voulu aller là, j'ai voulu faire ça, eh bien, je suis contente de ce résultat. Parce qu'il y en a un, si vous travaillez, ne serait-ce que votre feuille de paye. D'accord? Donc voilà, soyez conscient, en méditation consciente en fait. Faites que ce que vous faites, ressentez-le comme si c'est ce que vous aviez voulu faire. Et de cette façon-là, mais réellement en fait, en ressenti, parce que vous allez envoyer ça à l'univers. Je suis contente et content de ce que je suis en train de faire. Et donc, en même temps, vous y mettez la volonté pour aller vers autre chose et vous arriverez à être content de cette nouvelle chose. D'accord? C'est le fonctionnement. Je vous le dis en fait de toutes les manières possibles, mais en fait, le résultat est le même. Vous envoyez à l'univers un moule, il vous le remplit. Voilà. Et donc, en regardant ce qui est autour de vous, eh bien, vous savez, si ça vous convient, continuez, évoluez. Si ça ne vous convient pas, cherchez dans vous ce que vous avez à changer qui a donné ce résultat. Bien souvent, bien sûr, allez voir également vos interactions karmiques. Voilà, restez alignés à vos plus belles valeurs spirituelles, soyez adhérents participants à utiliser les outils de l'école de la transformation profonde, partagez, likez, commentez, merci. Faites vivre l'amour, le soleil, la joie, la lumière dans votre cœur, dans vos yeux, dans votre sourire, et vous le reflèterez dans vos situations extérieures pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.